Parcours sans faute lors des deux premiers matchs pour les Français et les Portugais. 2 victoires face au Japon et face aux États-Unis. Léger avantage pour la France qui, grâce à une meilleure différence de but, peut se contenter d'un match nul. Sous le soleil montacutain, on assiste à une première période fermée et très pauvre en occasion. Les défenses prennent le dessus sur des attaquants très timides. 0-0 à la pause, la seconde période est encore plus insipide. Le match est totalement cadenassé des deux côtés. Les Français dominent très légèrement les débats, mais savent très bien que ce résultat leur suffit pour atteindre la finale. Les Portugais se réveillent en fin de match, mais trop tardivement. Un match nul dans tous les sens du terme, mais qui permet aux jeunes bleus de défier les Anglais pour la victoire finale. On était partagés entre produire du jeu, donner du plaisir, c'est vrai, à la fois à ceux qui pratiquent, c'est-à-dire les joueurs. Ils avaient envie d'aller vers l'avant, mais également de marquer des buts. Bon, après, il y avait quand même aussi un petit enjeu pour eux aussi, c'est quand même de disputer la finale. Et donc, c'était quelque part, la situation nous était favorable avec un match nul. Donc, on ne peut pas empêcher à un moment donné qu'il y ait une forme de calcul. Et puis, le Portugal est quand même un adversaire de qualité. C'était fermé, il y avait beaucoup de duels. Beaucoup d'engagement, surtout des deux côtés, parce qu'on les avait déjà battus au Val-de-Marne. On a eu des problèmes sur le deuxième match. On a failli pas passer, mais à la fin, on va en finale, quoi. C'est un tournoi qui propose toujours un plateau quand même très représentatif du football mondial. Donc pour les jeunes, on sent qu'ils viennent ici avec, un rendez-vous important pour cette catégorie d'âge. Déjà, c'est en France. Il y a beaucoup de monde et c'est un tournoi réputé aussi. Du côté des clubs, l'enjeu était aussi de taille à l'occasion du derby entre le Stade Rennais, tenant du titre, et le FC Nantes, 3e en 2010. Le vainqueur est assuré de disputer les demi-finales. Les Canaries prennent rapidement l'avantage grâce à Souleymane Sangaré. Avec plus de maîtrise et d'impact physique que les Bretons, les jeunes Nantais conservent ce but d'avance jusqu'au coup de sifflet final. En 38 participations, c'est la 24e fois que le FCNA atteint le dernier carré du tournoi de Montaigu. C'est une grosse attente chaque année de la part des joueurs, des éducateurs aussi, de l'entourage du club, parce que on est à côté aussi, donc en général on est apprécié aussi ici, donc non, c'est quelque chose d'important pour nous. On y est depuis le début, donc on essaye de bien figurer à chaque fois, et puis on est régulièrement quand même dans le dernier carré, la dernière encore. Et maintenant, ça fait depuis 96 qu'on l'a pas gagné, donc ce serait bien si on pouvait aller au bout et apporter un titre supplémentaire, ça serait bien. En demi-finale, les Nantais se sont facilement débarrassés de Valenciennes avec une large victoire 3-0. Dans l'autre demi-finale, les Girondins de Bordeaux se sont imposés au tir au but face à la JOCR.